ici, c'est de développer un projet autour de l'utilisation du numérique pour rendre la visite du village peut-être plus riche ou au moins différente. Moutier-Rozeilles, c'est une commune rurale et c'est une commune où tout le monde se connaît, quoi. Je veux dire, on est 446 habitants, tout le monde se connaît presque par le prénom, quoi. On les guide où il y a la direction qu'ils veulent prendre, quoi. Ah ouais. Discuter avec les gens sont si gentils et si bavards ici qu'on peut passer sa journée entière à discuter. Du coup, l'objectif de notre venue, c'est qu'on est parti d'un constat, c'est que quand on passe en voiture dans les villages, on ne sait pas qui sont les habitants, quelles sont leurs histoires, et on aimerait justement remettre ça au centre. On aimerait que les habitants puissent raconter leurs récits, leurs histoires, et qu'on passe plus tout simplement par Moutier-Rozeilles, mais qu'on y reste, qu'on se perde quelques heures à apprendre le thé avec madame qui nous raconte ses années de vie à Moutier-Rozeilles. Voilà, c'est ça l'idée du projet. Donc là, on parle des habitants, mais il y a aussi le patrimoine. Là, derrière moi, il y a l'église. À ma gauche, il y a l'ancien cimetière. On a des vestiges mérovingiens. Et l'idée aussi du projet, c'est ça, c'est de mettre en relation le patrimoine avec finalement ceux qui le connaissent le mieux, les habitants. Donc moi, mon groupe, on a travaillé sur la pérennité du projet qu'on a réalisé. Donc on a pensé à une semaine de l'archéologie qui aurait lieu toutes les premières semaines du mois de juillet de tous les ans. Et on pensait faire une semaine de l'archéologie basée sur des rencontres avec des chercheurs, des ateliers pour les enfants et aussi des balades guidées pour visiter les ruines et les fouilles de Saint-Hilaire. De faire en sorte que tous les groupes arrivent à fonctionner ensemble en fait. Moi je pense que c'est ça qui a été le plus dur, c'est déjà d'identifier des directions claires pour tout le monde et ensuite de faire en sorte que tous les groupes puissent travailler à un rythme correct, étant donné qu'ils étaient tous interdépendants. Donc il a fallu qu'on échange énormément entre groupes de travail et avoir des directives claires. Donc on est vraiment sur une mise en forme finale, que ça soit une version écrite qui va rester, une version visuelle qu'on va présenter aux élus et peut-être à certains habitants cet après-midi. Cette idée elle rejoint vraiment l'idée de travailler sur l'image positive du territoire par les habitants et pour les futurs habitants. Donc vraiment, ça vraiment super, quoi. C'est une très très belle proposition, je suis très content parce que la participation, elle est au cœur, l'engagement, elle est au cœur de... Le patrimoine, c'est d'abord une relation d'hospitalité avec des passés, ce sont que des formes matérielles qui restent. Si on n'a pas les récits qui vont avec, ça n'a pas grand intérêt, je dirais. Et donc ce qui est bien dans votre proposition, c'est qu'elle fait parler les gens. Et elle montre la diversité des récits qu'on peut produire, elle invite à en créer, à en écrire, à en proposer, à les écouter surtout.